Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, comme d'habitude, dans cette émission culturelle, politique aussi, parce que c'est la saison, bien sûr. Hein. J'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un qui est candidat à la mairie du Tampon. Il s'appelle Alfredo Fontaine. Il est avec moi. Comment ça va, monsieur Alfredo? Bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs de Canal Austral. C'est ça. Voilà, bonjour à tous. Écoute, ça va, ça me fait plaisir que tu me reçois sur ton plateau. Alors, Alfredo, Monsieur Fontaine, le 4 octobre 2025, tu t'es candidaté à la mairie du Tampon, ou les issues du Tampon, bien sûr. C'était une volonté depuis très longtemps, ça? Alors, j'ai été abordé par un parti politique qui s'appelle Nouvelle Vague Réunion. Et normalement, j'étais censé travailler avec Nouvelle Vague Réunion pour justement mettre un projet en commun pour la population. On s'est tous réunis en assemblée extraordinaire avec nos adhérents et on a soumis ma candidature pour laquelle ils pensent que c'est la meilleure pour le Tampon. Donc, je suis natif du Tampon, plus précisément du Petit Tampon. J'ai toujours côtoyé la population tamponaise. Et je suis aussi quelqu'un de reconnu dans l'animation de la 3e jeunesse. Nous, on se connaît puisque tu es déjà venu ici, parce que tu es artiste aussi en même temps, bien sûr. Et Canal Austral te connaît bien, parce que depuis quelques années, tu venais de temps en temps ici faire quelques prestations ici. Mais alors, pour parler vraiment de la commune du Tampon, on ne va pas dire que la commune du Tampon est une dynastie, tiens à Koun, parce que c'est passé du père au fils maintenant, mais c'est que tout le monde le dise quand même. Il faut vraiment un grand changement dans cette commune du Tampon qui compte quand même 87 000 habitants quand même, il faut le dire, une grosse commune. Exactement. Il y a une population, il y a des choix, des envies de changement. Ça se manifeste quand on est sur le terrain, quand on rencontre la population, quand on parle de politique, on va dire. Il y a toujours la même envie d'un renouveau, d'un changement, d'une nouvelle dynamique. Et nous, c'est notre engagement vis-à-vis de la population. Bien sûr, mais qui est quelqu'un du terrain comme ça, forcément, il y a des choses qui vont bien, puis après d'autres qui vont un petit peu moins bien. Les choses qui vont un peu moins bien dans cette commune du Tampon-là, et qu'il faudrait remettre en cause et remettre en question, et puis changer de façon radicale peut-être, c'est quoi? Alors, nous, on a fait un constat, bien évidemment, c'est le constat qui revient par rapport à la population tamponaise. On parle beaucoup d'insécurité, de logement, de réhabilitation de certains quartiers du centre-ville. On parle véritablement des difficultés de circulation qu'on a sur le Tampon, parce que par moment on est asphyxié sur le territoire. Mais les soucis qui reviennent souvent, c'est bien évidemment l'insécurité et le logement. L'insécurité et le logement. Voilà. Oui, parce que Tampon, c'est une ville qui s'agrandit de plus en plus, parce que on a l'impression que les gens quittent Saint-Pierre pour monter, chercher la fraîcheur qu'ils n'ont pas à Saint-Pierre, c'est dans les hauts du Tampon. Et c'est pour ça que le Tampon, c'est quand même une grande commune quand même. Ça regroupe le centre-ville jusqu'à la plaine des Cafes, là-haut. 87 000 habitants, on disait tout à l'heure, là, ça fait du monde. Et être maire d'une commune comme le Tampon, c'est quand même être maire d'une grande commune quand même. Effectivement. Je ne suis pas tout seul pour endosser cette responsabilité. On a une équipe qui est très volontaire et qui est compétente dans chaque domaine. On parlait pour les logements. Donc effectivement, les habitants saint-pierrois aiment venir au Tampon. Mais juste pour y dormir en fait. On va dire que Tampon c'est une ville dortoir, non? Effectivement. Un petit peu comme parce que il y en a des communes comme ça où il y a une 4 voies qui passe et la commune elle est dortoir un petit peu. Saint-Suzanne, Saint-André, je sais pas, il y a des communes comme ça. Le Tampon aussi, on y passe, mais on va pas aussi dans les écarts. Or, c'est dans les écarts qu'on trouve le plus grand nombre de personnes.
et surtout des agriculteurs là-bas au tampon, parce qu'il y en a beaucoup au tampon, surtout la plaine des CAF par exemple, où on les voit pas, parce que sur la nationale qui passe, qui traverse le tampon jusqu'à la plaine des Palmiers en bas, on voit pas dans les écarts. Tous ces agriculteurs là qui sont là, ils ont aussi besoin de quelqu'un qui nous soutienne un petit peu. Alors effectivement, les agriculteurs ont besoin d'un soutien, mais à l'heure actuelle, ils sont abandonnés. Il y en a pas mal qui rencontrent beaucoup de difficultés, notamment pour l'eau, pour payer les charges, parce que là, les charges augmentent, mais pas forcément la rentabilité pour eux. Donc, ils se sentent abandonnés. Ils n'ont pas... Ils ne pensent pas que le maire, la majorité actuelle, fasse du travail pour eux. Donc, par rapport à ça, déjà, il y a un gros travail qu'on doit faire. On doit regagner leur confiance, bien sûr, sur le territoire. Et Alfredo Fontaine, là, tu penses que vraiment qu'il faut changer de façon radicale cette politique de la commune du Tampon? Alors, moi, oui, je pense qu'il y a un changement véritable qui doit s'opérer, mais ce changement-là doit être une conscience commune. Toutes les personnes qui veulent vraiment du changement, c'est à ce moment-là qu'il faut se lever, qu'il faut dire qu'on a besoin de ça. Bien sûr, parce que les élections municipales, c'est pas comme les autres élections, c'est complètement différent. Les gens votent pas pareil d'ailleurs. Les gens votent pour un homme. Aujourd'hui, oui. Enfin, il y a quelques années, on votait pour un parti. Mais aujourd'hui, on vote pour un homme. On vote pour le parti. On vote pour un homme. Mais ça s'est vu encore aux dernières élections présidentielles. On a voté pour un candidat parce qu'il est jeune, il est beau, mais forcément, ça n'a pas été une bonne expérience. Monsieur Macron, il était jeune, il était beau, il a vieilli un petit peu. Effectivement. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que maintenant, il faudrait peut-être changer et puis aller plus sur un programme qui tient la route, un programme qui a été vu avec la population, travailler en ce sens et qui est réalisable sans vraiment impacter les finances de la commune. Alfredo Fontaine, forcément, tu as un programme qui se décline en combien de points, par exemple? À l'heure actuelle, on est à 14 points sur mon programme. Ça passe de l'insécurité, de la sécurité, du volet social, du logement, ça passe aussi de l'agriculture, les énergies renouvelables. On a un panel de programmes qu'on aimerait détailler et montrer à la population tamponaise, parce que notre programme, il a été déjà travaillé depuis plus d'1 an. On est sur le terrain, on rencontre les gens discrètement. On me dit que je ne suis pas assez présent sur les réseaux, que je ne suis pas assez présent sur le terrain, mais on y travaille. On est véritablement sur des rencontres individuelles où on récolte vraiment les besoins de la population. D'accord, 14 points comme ça, mais la population, peut-être, si on peut parler un petit peu franchement, comme ça, elle s'en fout un petit peu de ces 14 points-là. Quand tu croises quelqu'un sur la route au tampon là-bas, il dit « Monsieur Alfredo, m'a besoin d'un casse, m'a besoin d'un travail, ou donne-moi un semi-vote pour demain ?» Qu'est-ce que tu vas répondre à une personne comme ça? Alors, nous, on a un slogan qu'on a mis en place, et le slogan, c'est que je vous promets de ne rien vous promettre. Voilà. En fait, on va faire de la politique propre, on va essayer de travailler pour un projet commun sans faire de promesses. Parce que là, déjà, on ne connaît pas. Parce que les promesses électorales, tout le monde sait. Exactement. Ce que ça veut dire, Mais les promesses, pour moi, une promesse, c'est une dette. Et je ne veux pas m'endetter avant d'arriver aux commandes de la mairie. Alors, comment faire pour gagner la confiance de tous les électeurs de la commune du Tampon, alors? Alors, il faut être vrai, parler avec le cœur, être la personne qu'on connaît, parce que les gens, la majorité de la population tamponaise me connaissent et ils savent qui je suis. Après, effectivement, il y en a qui ne me connaissent pas et qui par moments, sur les réseaux, met des commentaires un petit peu blessants. Mais voilà, moi, je suis prêt à rencontrer n'importe qui, toutes les forces vives, toutes les personnes qui sont capables de discuter pour un projet commun. Je suis là. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, mars 2026, c'est pas trop loin. Il reste quoi? 3 mois, après 4 mois. Là, 4 mois, ça va vite, 4 mois. Exactement. 4 mois. Actuellement,
comment tu fais? Tu bats campagne actuellement? Tu fais du porte-à-porte? Tu fais quoi pour pouvoir avoir cette confiance-là auprès des tamponnés? Je rencontre des familles qui souhaitent me rencontrer. Je fais un peu de terrain avec mes collègues. Hein. On est sur le terrain, on essaie de discuter avec les gens. J'aime pas trop le concept du porte-à-porte parce que j'aime pas aller déranger les gens dans leur intimité. Par contre, s'ils veulent me rencontrer et qu'ils veulent organiser une petite réunion d'information, c'est sans problème, je me déplace. Mais il y a bien mal dit qu'on n'attend pas les lecteurs, on va le chercher, les lecteurs. Oui, mais aujourd'hui, l'élection n'est plus du tout pareil. Ce n'est plus pareil. La majorité des élections, maintenant, si on regarde bien, ça se passe sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, ouais, effectivement. Et du moment que tu arrives à fédérer certaines personnes sur un réseau social, et ben, ça marche. Ça marche, les gens adhèrent, on appelle ça les followers, donc ils sont là, ils sont en train de vous suivre, tout de suite, quand vous partagez quelque chose, ils sont là en train de liker. Donc voilà, la véritable campagne à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure du numérique, ça se passe sur les réseaux sociaux. Bien sûr, et même sur les réseaux sociaux, on peut annoncer à toute cette population tamponnaise qu'on veut ramener une touche de modernité aux tamponnés, hein, et du changement, on l'a dit tout à l'heure, hein, et pourquoi pas aussi une culture, parce qu'il y a des jeunes au tampon et des jeunes qui sont soif de culture là-bas aussi au tampon. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent sur le tampon. On ne va pas dire qu'il n'y a rien qui se fait, mais quand même, toi, en tant qu'homme de culture, on va dire. Hein, eh ben, la culture est un petit peu abandonnée sur le tampon. Il faut être réaliste. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les jeunes, aujourd'hui, quand ils ont envie d'aller au cinéma, ils ont envie de boire un verre, ils ont envie d'aller écouter un peu de musique, tout se passe sur Saint-Pierre. Il n'y a aucune économie qui se fait sur le tampon, pour la simple et bonne raison. La ville du tampon. Quand même le deuxième plus grand théâtre du tampon de la Réunion, hein, le théâtre Louis de Nona par exemple, hein, qui appartient à le département. Hein, exactement, mais qui n'est pas exploité, fonctionnel tous les jours. Donc effectivement, les jeunes préfèrent aller prendre un verre, aller au cinéma, manger sur Saint-Pierre et venir redormir sur le tampon. Donc c'est bien le concept de la ville dortoir. Après, effectivement, il faudra, quand on arrive aux manettes, redynamiser tout ça, ramener chez nous l'économie pour que justement les jeunes, les moins jeunes, les seniors se sentent bien au tampon. Et ils ont du travail au tampon. Exactement. Redynamiser aussi la structure professionnelle aussi au tampon, hein, créer des entreprises, créer des zones industrielles pour pouvoir créer du travail, que les entreprises viennent s'installer aussi au tampon. Aussi. Oui, c'est déjà. Alors ça, c'est déjà des projets qui sont déjà en cours. Mais nous, on va amplifier l'accès justement aux entreprises pour s'installer sur le tampon. Mais en parallèle, on aimerait aussi que ces entreprises, et là je vais parler de préférence régionale, engagent un peu plus les tamponnés au sein de leur entreprise. Bien sûr. Ça, en tant que maire, on peut pas les imposer, mais en tant que donneur d'ordre principal dans une commune qui donne du travail à ces entreprises-là, on peut quand même les demander d'embaucher au moins un petit peu les réunir, parce que la mairie ne peut pas embaucher tout le monde. Je ne sais pas combien de nombre de personnes qui travaillent dans la commune du tampon. Il y en a pas mal, puisque il y en a beaucoup. Toutes les communes de l'île sont comme ça, hein. Il y a énormément d'employés communaux, hein. C'est une spécificité réunionnaise, ça, hein. Ailleurs ça ne se passe pas comme ça, et la commune ne peut pas être l'employeur numéro 1 du tampon, par exemple. On peut proposer des alternatives, on peut accompagner les démarches, mais effectivement, il faudrait que le tissu économique joue un peu plus leur rôle pour faire venir
déjà l'activité et pour faire aussi l'embauche et assurer de façon pérenne les emplois sur le tampon. D'accord. Alors, Alfred de Fontaine, tu as un slogan pour ta campagne avec toi? Alors, à l'heure actuelle, on est sous le parti de Nouvelle Vague Réunion et le slogan s'appelle « Ma ville à la campagne ». Ma ville à la campagne. Hein. Voilà. Ouais, ça reflète exactement. C'est-à-dire que voilà, on a un projet phare, c'est vraiment de faire un circuit court. On appelle ça un MIR. C'est vraiment un circuit court entre un marché d'intérêt régional. C'est de l'agriculteur au consommateur. Et là, on va gagner en pouvoir d'achat, mais aussi on va descendre notre empreinte carbone qui est quand même conséquent sur le tampon, puisque à l'heure d'aujourd'hui, quand on veut transformer les animaux, transformer les légumes, on est obligé de les faire descendre dans le sud et les réacheminer au tampon pour être revendus. Donc ça quitte le tampon, ça va au marché de Gros de Saint-Pierre, puis ça remonte au tampon. Exactement. Ouais. Donc, c'est un non-sens quand même. Voilà. Ouais. Donc, impact carbone, si on arrive déjà à travailler là-dessus et puis mettre en place notre marché d'intérêt régional, ce sera gagnant-gagnant pour la population tamponnaise et pour les agriculteurs. D'accord. Et cette population qui va sûrement voter pour toi, là, tu as un petit mot à leur dire là tout de suite avant qu'on finisse cette émission-là? Alors, il y a une caméra là-bas. Alors moi je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, il faut être dans le bon sens et m'accorder une confiance, ce serait déjà permettre à une nouvelle génération de diriger une commune et puis aussi d'avoir vraiment des acteurs du tampon qui veulent vraiment l'épanouissement et la réussite du tampon. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Alfredo Fontaine. Merci. On rappelle que tu es candidat aux élections municipales de la commune du Tampon, que tu as déclaré ta candidature le 4 octobre 2025. Et puis, on se souhaite le meilleur. Hein. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. À toi aussi. Hein. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve prochainement dans d'autres émissions culturelles, toujours sur Canal Austral.